Cette vidéo est en partenariat avec Shadows. Megan is Missing. Megan is Missing, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui rencontre un homme sur les réseaux sociaux, voilà, un anonyme, un gars qu'il ne connaît pas, et décide d'entreprendre une relation avec cette personne. Sauf que cette personne va malheureusement s'avérer très mal intentionnée. Elle va donc se faire capturer et elle va subir d'énormes perversités. Et son ami aussi va être mêlé à tout ça malgré elle. Megan is Missing, je trouve que c'est quand même une bonne introduction au cinéma dérangeant et au cinéma un petit peu plus extrême et underground. C'est surtout la dernière partie, en fait, les 20 dernières minutes qui sont assez hard, qui sont assez choquantes. Et c'est surtout un peu un message de prévention sur les réseaux sociaux. Voilà, faites attention à qui vous parlez. Sinon, c'est un film qui est réalisé en found footage. Moi, j'aime beaucoup found footage. Je trouve que dans le dérangement, c'est le meilleur style à adapter. Donc voilà, je pense que Megan is Missing, c'est quand même une bonne introduction à ce cinéma-là. En tout cas, ça a été mon introduction, le premier film que j'ai regardé de ce cinéma-là. The Poughkeepsie Tapes. C'est encore un film found footage, sauf que cette fois-ci, il est réalisé comme si c'était un faux documentaire qui retrace les crimes d'un tueur en série dans la ville de Poughkeepsie. Il filmait ce qu'il leur faisait, que ce soit de la traque jusqu'à la torture, jusqu'à l'assassinat malheureusement. On va aussi suivre dans ce film l'histoire d'une jeune femme, je me rappelle plus de son nom, mais d'une jeune femme qui était une de ses victimes. C'est un film qui est plutôt marquant, voilà, c'est vraiment un level au-dessus de Megan is Missing. Et en plus d'être assez marquant, que ça soit dans l'imagerie ou dans le contenu, qui est assez choquant, c'est un bon film, c'est bien écrit, ça avance bien, c'est bien rythmé et c'est très stressant, voilà. Megan is Missing et Poughkeepsie Tapes, je vous les conseillerais quand même parce que ça reste raisonnable. Bon, par contre, là, on va descendre et là, on va vraiment rentrer les deux pieds dedans, le cinéma extrême. Making of. Si vous avez vu ma vidéo dédiée au film, vous avez certainement compris que c'est pas forcément un film que j'ai beaucoup aimé, de par un humour que j'ai trouvé peut-être un peu déplacé et un peu lourd. Par contre, j'ai reconnu qu'il avait beaucoup de qualité selon moi. Je trouve que le concept du film est très intéressant. Les acteurs sont bons, le film est bien réalisé. Malgré les petits moyens, les effets spéciaux sont corrects, sont plutôt bien réussis. En gros, Making of, ça raconte l'histoire, c'est un film français, ça raconte l'histoire d'un gars qui décide de créer le plus grand film d'horreur de l'histoire. Donc pour ce faire, évidemment, il a aucune expérience en cinéma, donc il va juste réunir son groupe de potes. En fait, il va se rendre compte assez rapidement qu'il est très nul en tant que réalisateur, et un moment, sans faire exprès, il va tuer quelqu'un. Et là, il se dit, ok, en fait, je vais pas réaliser le plus grand film d'horreur de l'histoire, mais je vais réaliser le plus grand making-of de l'histoire, et du coup, il va les tuer tous ses potes. Le film est assez sarcastique, un peu cynique. Par contre, en termes d'imagerie et de gore, là, on est vraiment dedans. C'est assez choquant, c'est très vulgaire. Voilà. Donc, je le mets à cette place dans le classement. Les 120 journées de Sodome. Les 120 journées de Sodome. En vrai, je sais, j'aurais pu le mettre plus bas dans ce classement parce que c'est vraiment un classique du genre. C'est un film très populaire, un film qui a énormément choqué. C'est certainement le film le plus controversé de l'histoire du cinéma. La raison pour laquelle il est aussi haut, c'est que je trouve qu'il est peut-être pas aussi choquant qu'il est important. Les 120 jours de Sodome, en fait, ça raconte l'histoire de riches Italiens qui s'isolent dans un château dans la ville de Salo, en Italie, et ils vont capturer, en fait, une bande d'adolescents, des hommes et des femmes, et ils vont leur faire subir un enfer. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer, torture, viol, d'autres choses, assassinat. Mais sinon, ce qui est vraiment choquant, c'est la vulgarité de ce film, c'est les personnages qui sont choquants, c'est l'action qui est choquante, et c'est aussi un film qui résonne beaucoup parce que c'est un film qui dénonce le fascisme, la société de consommation, et c'est un film qui est considéré comme extrêmement important par beaucoup de gens. Le film aussi a un contexte très spécial parce que le réalisateur Pier Paolo Pasolini, il a été assassiné un peu avant la sortie du film. Et voilà, en fait, le film a un grand historique, a plein d'anecdotes. Le film est assez fascinant. Si vous voulez vous familiariser avec ce style-là, vous êtes obligé un jour ou l'autre de regarder les 120 journées de Sodome. Nécromantique. Ça, c'est un film un petit peu moins connu par ceux qui connaissent pas le genre, forcément. C'est pas un film qui brille de par son scénario. Voilà, ça raconte l'histoire d'un gars qui est nécrophile. Parce qu'il travaille dans une morgue, si je me souviens bien. Et il ramasse des morceaux humains, il les collectionne, il les amène chez lui et il kiffe. C'est un film qui fonctionne de par sa mise en scène, sa bande sonore, sa bande originale. C'est vraiment un film assez écœurant sur beaucoup de points. Il y a une scène où malheureusement l'équipe du film a tué un lapin. Voilà. Ça, je trouve que c'est de la merde. En plus, c'est une scène qui te
montre. C'est un peu comme dans Cannibal Holocaust. Il faut avoir vu quelques films de ce style de cinéma avant de s'attaquer à celui-là, parce que sinon tu vas rien comprendre. C'est vraiment le genre de film que tu regardes et tu te dis oh, qu'est-ce que je suis en train de foutre là? C'est quoi que je suis en train de regarder? Mais ça reste une expérience plutôt cool. C'est un peu comme les films d'après. Voilà, le prochain numéro juste après. Avant de continuer, j'ai envie de vous conseiller une plateforme de streaming où vous pouvez commencer votre aventure dans le cinéma underground. Il s'agit de Shadows. Merci à eux de m'accompagner pour cette vidéo. Shadows, c'est une plateforme de streaming française gérée par une équipe passionnée, entièrement dédiée au cinéma de genre et à l'horreur. Elle est seulement dispo en France ou en Belgique via Amazon Prime. Elle possède un catalogue très varié de plus de 500 œuvres et des nouveautés sont ajoutées toutes les semaines. On y retrouve par exemple The Sadness, film qu'on a déjà visionné, Making of ou même Necromantic. Donc, c'est une bonne plateforme pour visionner quelques-uns des films dont on parle aujourd'hui de façon légale. Shadows est disponible depuis le web ou via des applications TV et mobile. Il y a 7 jours d'essai offerts si vous êtes intéressé à souscrire et après ça passe à 4,99€ mensuellement, sans engagement, ce qui reste extrêmement avantageux. Je tiens à remercier Shadows pour sa confiance et je vous souhaite une bonne deuxième partie de vidéo. Auguste Underground. J'ai fait 3 vidéos à ce sujet-là. J'ai regardé la trilogie. Comment dire, c'est les films les moins bien filmé que j'ai vu de ma vie. C'est dégueulasse. Mais en fait, c'est voulu. Mais c'est dégueulasse dans la mise en scène, dans le son, les acteurs, les personnages. C'est dégueulasse. Par contre, les effets pratiques pour le gore, c'est très très bon, même si on voit tout mais en voyant rien en même temps, mais c'est très bon, très bien fait. L'histoire, ça raconte juste un mec qui se filme, c'est un tueur en série, c'est un gros psychopathe qui attrape des gens dans la rue random, puis les torture et les tue. C'est pas un film qui brille non plus de par son scénario, mais c'est pas un film qui brille tout court en fait. C'est vraiment un des premiers films dont j'ai entendu le nom lorsque je me suis renseigné sur ce style de cinéma. C'est assez choquant, c'est assez impressionnant. Ça, tu peux pas commencer par ça. Ça fait partie des premiers films qu'on a regardés. Avec le recul, j'aurais peut-être pas commencé par Augustin Underground parce que j'ai vraiment pas été du tout réceptif. Irréversible. Irréversible, en gros, ça raconte l'histoire d'une femme qui se fait agresser sexuellement par un mec. Et du coup, son copain ainsi que son ex vont faire une traque dans Paris pendant une nuit pour trouver cette personne. Le film, c'est un gros cauchemar, en fait. Et c'est un film qui est monté à l'envers. Donc ça, c'est aussi un truc assez intéressant et qui, je trouve, est plus impactant. Théoriquement, on commence le film à la fin de l'histoire, donc on comprend rien du tout. Puis plus on avance, plus on comprend ce qui s'est passé. Et je trouve que ça rend ça plus impactant. Il y a toute une thématique avec le temps qui détruit tout, irréversible, la temporalité, l'espace-temps et tout. Bon, ça, il faut regarder ma vidéo dédiée au film pour comprendre un peu tout ce que je veux dire. Mais Irréversible, c'est un très bon film, psychédélique, cauchemardesque. C'est du Gaspard Noé. En plus, c'est fort parce qu'il a réussi à aller chercher Vincent Cassel et Monica Bellucci Prime pour ce film. Et en vrai, il y a certaines scènes que tu regardes, tu te dis putain, comment il a fait. Je le conseille honnêtement à tout le monde, mais c'est très peu accessible. Moi, je me rappelle le film, je l'ai regardé avec ma famille. Tout le monde a détesté. Serbian Film. Alors, Serbian Film, honnêtement, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'attendaient dans le classement. C'est un classique et c'est sûrement le film le plus populaire au grand public lorsqu'on parle de films extrêmes. J'imagine que c'est parce que le film est très simple, que ça soit dans le scénario ou dans le contenant ou le contenu. C'est très violent, très vulgaire, c'est assez gratuit. Comme film, ça raconte l'histoire en fait d'un ancien acteur porno qui a besoin d'argent, donc il va reprendre du service, sauf qu'il va signer dans une boîte qu'il ne connaît pas. Et c'est une boîte en fait qui a comme concept de, on va pas t'expliquer c'est quoi la scène que tu vas tourner, tu vas t'en rendre compte sur le tas pendant le tournage. C'est une société qui est très obscure, donc il va se retrouver sur un tournage avec exemple une femme enceinte, une enfant, il va juste devoir faire la scène. Si vous le regardez, en vrai, je vous conseillerais peut-être de le regarder avec des écouteurs ou avec un bon système son parce que vous allez vous rendre compte que le son est plutôt pas mal. Honnêtement, même la musique choisie, c'est vraiment pas mal. Sinon, c'est vrai qu'en termes d'effets spéciaux, de colorimétrie, le film a son style. Subconscious Cruelty. C'est un film expérimental. C'est un des films les moins accessibles que j'ai vu de ma life. Il se passe des trucs et tu comprends un peu rien. Le problème, c'est que les trucs qui se passent sont très bien faits et très dégoûtants, violents. Il y a de l'inceste, il y a des agressions sexuelles, on voit des accouchements. Bon, honnêtement, tout est faux, tout est mis en scène. Voilà, c'est un film. En fait, j'ai pas aimé parce que c'est trop une expérience qui ne m'a pas rejoint. C'était un peu trop loin de moi. Par contre, je sais ce que j'ai vu et puis c'était vraiment quelque chose de wow. De ce que j'ai compris, il y a plusieurs petites histoires. C'est comme un peu un recueil avec 3 ou 4 petites histoires. C'est assez chaud, c'est des thèmes très très crus, très anatomique. Vous n'êtes pas obligé de regarder ça, mais si vous le regardez, soyez prêts. C'est vraiment un truc qui vous reste en tête là.
Je vais donner quelques mentions honorables avant de passer au dernier. Il y a des films, exemple comme Face of Death ou d'autres films comme ça que j'ai décidé de pas mettre dedans parce que ça c'est plus des mixtapes que des vrais films. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que les vrais trucs, pour moi c'est pas des films, c'est pas de l'art. Il y a le film de Sadness, voilà, qui est sur Prime Video, qui est un film cool, c'est un film de zombies, c'est un film assez sympathique, mais c'est très violent. Lake Mungo également, je l'ai pas mis parce que je considère pas que c'est un film dérangeant, c'est un film d'horreur. Je vous conseillerais de le regarder aussi. Juste en raison d'une scène qui fait tout, mais il y a vraiment une mécanique qui est utilisée avec ce zoom qui moi m'a complètement terrorisé lorsque je l'ai checké pour la première fois. Sinon il y a également tous les documentaires de mon iceberg sur les documentaires. J'ai pas mis de documentaires dans cette vidéo parce que j'avais pas lesquels choisir. Limite il faudrait une vidéo à part pour les documentaires. Les putains de films de Lucifer Valentine. J'en ai pas nommé un en particulier, mais c'est les films de Lucifer Valentine. Évidemment, si vous connaissez la chaîne, je pense que vous savez que certains de ces films, c'est les films qui m'ont le plus choqué. Voilà. De par non seulement ce qui se passe dans les films, mais de par également le gars mais faut regarder la vidéo dédiée pour comprendre un peu l'histoire. Mais en gros, c'est un réalisateur anonyme qui est réputé, il y a beaucoup de rumeurs à son sujet comme quoi il agresserait ses actrices et qui ferait beaucoup de manipulations hors caméra. Et le gars est anonyme. Vous vous doutez bien que Lucifer Valentine, c'est pas son vrai nom. Pendant longtemps, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le chercher. C'était extrêmement dur. Aujourd'hui, par contre, le gars a été trouvé officiellement. J'ai même vu un Américain qui a fait une vidéo où littéralement il va cogner chez lui. On voit le gars, on voit Lucifer Valentine. Et honnêtement, il a le physique de ses idées, j'ai envie de dire. Et sinon, si on parle de ses films, Lucifer Valentine, c'est un gars qui est attiré, de base là, c'est un gars qui est attiré sexuellement par l'action de vomir. Donc dans ses films, dans sa trilogie phare, c'est beaucoup de gens qui vomissent, qui ont des relations sexuelles avec des gens qui vomissent. Il y a des gens qui se font vomir avec des intestins. Il y a un moment, il y a une pieuvre. Il y a un gars qui se fout une pieuvre. Et en tout cas, il se passe plein de trucs dégueulasses. Regardez pas ça. Regardez pas. C'est un porno déviant. Voilà. Mais ouais, je le mets en top 1 parce que faut être honnête, c'est le truc le plus dégueulasse que j'ai vu. Bon les amis, on a fini cette vidéo, on a fini ce petit classement, ce petit bilan. Passez de belles fêtes, prenez soin de vous, profitez de vos proches, profitez de la vie et ciao.